Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais répondre à une question qu'on a assez régulièrement. En fait, il y a pas mal d'utilisateurs de notre chaîne YouTube qui se posent la question quand ils voient nos vidéos sur la pêche en verticale, de savoir comment on tient la canne, parce qu'il y a différentes façons de tenir la canne, ils l'ont bien noté. Donc je vais essayer d'expliquer pourquoi on a deux façons de tenir la canne et dans quelles conditions on va tenir la canne de façon classique et dans quelles conditions on va la tenir ce qu'on appelle en porte-plume. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va essayer d'avoir le meilleur angle possible pour pouvoir ferrer si jamais on a une touche. L'angle idéal, c'est un angle de 90 degrés à peu près entre la canne et le fil qui part jusqu'à son leurre. Donc, on va essayer de conserver cet angle-là. C'est-à-dire, par exemple, que je vais vous montrer, en fait, je vais me mettre d'un côté du bateau puis de l'autre et vous allez voir que c'est pas du tout le même angle. Là, on n'a pas de moteur, on est en dérive naturelle, mais c'est le bon exemple pour le montrer. Donc, je vais me mettre de ce côté-ci. Je vais laisser mon leurre tomber. Voilà, mon leurre est en train d'arriver au fond. Voilà, mon leurre est au fond. Je vais retendre. Et là, si je tiens ma canne de façon, on va dire naturelle comme ça, on peut voir au bout là que mon fil, en fait, il descend, il va passer sous le bateau comme ça. Et en fait, j'ai un angle qui est super fermé entre ma canne et mon fil. C'est-à-dire que si là j'ai une touche et que je veux ferrer, je vais faire ça, mais je vais pas avoir, en fait, je vais pas réussir à vraiment donner une vraie impulsion et à ferrer correctement mon poisson. C'est-à-dire que là, j'ai peut-être 1 mètre de battement et sur la première partie de mon ferrage, en fait, c'est mon sion qui va courber un petit peu et finalement, je vais pas réussir à planter correctement mon hameçon. Alors que si j'arrive à avoir un angle plus ouvert, je vais avoir un ferrage plus efficace. Alors pour ouvrir l'angle, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma canne comme ça et voilà, et là, je vais retrouver mon angle à 90 degrés au bout. Et là, on a, pour ferrer, là je monte comme ça, et là ça ferre efficacement. Alors on pourrait bien entendu se dire que je peux bien sûr tenir ma canne comme ça aussi. Par contre, essayez de faire ça toute une matinée, vous allez voir que vous n'avez plus de coude, vous n'avez plus d'épaule au bout d'une demi-heure. Donc là, dans ces conditions-là, quand le fil est à un angle qui se ferme, ce qu'on va faire, c'est on va le forcer à l'ouvrir en tenant comme ça en porte-plume. Donc là, c'est tout simple, hein. J'ai le pouce d'un côté du moulinet, voilà, les doigts de l'autre qui vont en contact avec le blanc. Et là, j'ai la tenue idéale. La seule chose à faire, c'est que le ferrage, quand on la tient comme ça, est un peu différent. C'est que c'est pas un coup de poignet. On a tendance souvent, quand on tient la canne de façon classique, à donner un coup de poignet pour ferrer. Là, c'est pas ça. Là, et même, j'ai tendance à dire qu'il faudrait le faire même sur l'autre tenue de canne. Là, c'est vraiment le bras qui va monter. Et le fait de faire monter le bras comme ça, c'est-à-dire que le sion, il va se mettre en action tout de suite et le ferrage va être progressif dû à l'action de la canne. Si par contre, je vais me mettre de l'autre côté du bateau, on va voir que là, mon angle va s'ouvrir au lieu de se fermer. Je vais faire exactement la même chose. Je vais le laisser couler. Là, on va voir mon fil qui va partir par là-bas, parce que tout simplement, le vent nous pousse dans ce sens-ci. Voilà, mon leurre est au fond. Là, si je reprenais ma tenue porte-plume, voilà, je suis comme ça. Là, le fil est complètement dans l'axe. Là, c'est l'exemple parfait d'ailleurs. Voilà, le fil est dans l'axe. S'il y a un poisson qui tire, ça va faire ça. Je vais essayer de ferrer. L'angle n'est pas idéal du tout. Donc, je vais décrocher 90% de mes poissons. Alors que voilà, là, je vais faire la même chose. C'est que je vais lever ma canne. Donc, je la tiens là de façon classique. Et je vais essayer de retrouver mon angle à 90 degrés qui est le meilleur pour ferrer. Tout simplement. Voilà les deux façons de tenir sa canne en verticale et les raisons pour aller vers l'une de ces façons ou l'autre. J'espère que ça vous aura aidé, donné un petit tuyau. Et puis si vous avez des questions, des commentaires, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire, n'hésitez pas. Les commentaires sont faits pour ça et puis on va en discuter. Merci.